Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, bonsoir. Nous voici encore une fois de plus dans nos émissions en ligne qui est organisée par Adénodija, Temple du Réveil et Annexe. Ici, nous allons aborder un thème spécial, ainsi marcher en lui. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord en priorité invoquer le Seigneur pour nous assister pendant ces moments. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui, encore en ce moment, nous fais grâce de pouvoir venir en ta présence pour partager cette étude avec tous tes enfants pendant que nous sommes en confinement. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit nous instruise, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux pour nous et marcher d'une manière digne avec toi pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'aimerais vous inviter, chers internautes, pour suivre notre émission en ligne, que ce soit à Facebook ou bien sur YouTube. Et ce dimanche, nous avons un nouveau thème, ainsi marcher en lui. Notre thème est tiré de la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 6, qui dit ceci: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Cette marche désigne donc la conduite quotidienne du chrétien et qui le pousse à vivre à la ressemblance du Christ. Nous verrons par exemple marcher dans l'hébreu qui nous dit alaka, qui signifie aller, marcher, voyager. En termes grecs, il nous parle de péripatéo, qui signifie également marcher, circuler. Paromai, qui signifie aller, cheminer, se rendre. Les trois termes s'emploient aussi dans le sens métaphorique de se conduire, se comporter, vivre. Par exemple, Enoch qui avait marché avec Dieu dans Genèse, chapitre 22, et nous voyons qu'il marcha, ensuite il fut enlevé. Nous reviendrons là plus tard. Parfois le mot marcher ou ces synonymes sont utilisés dans un sens particulier, se référant par exemple à l'observance des lois. Dans la Bible, bien dans la Bible, cela est rendu par suivre sur les coutumes. Dans Actes 21-21, en hébreu, alaka, régir, littéralement marcher. Dans l'évangile de Jean, il nous parle de marcher qui décrit une activité continue. Donc, marcher pendant le jour. Jean 11, verset 9. Dans les épîtres, ce mot marcher signifie observer soigneusement les règles établies de la vie. Par le marcher, nous marchons par la foi dans 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est ce que Jean appelle marcher dans la lumière, 1 Jean 1, verset 7. Donc les apôtres, comme Paul en particulier, soulignent. Paul donc souligne souvent le contraste entre l'ancienne marche du pécheur irrégénéré et la nouvelle marche de la personne régénérée en Christ. Éphésiens 4, verset 17. Nous voyons donc que le baptême est un acte qui va mettre fin à l'ancienne marche, parce que quand on est baptisé, on meurt avec Christ dans l'ancienne vie et nous ressuscitons en nouveauté de vie pour une nouvelle marche nouvelle, donc une marche nouvelle dans l'esprit. Donc ces deux façons de marcher sont séparées également par ce baptême, comme je venais de dire. La nouvelle vie, c'est marcher dans l'esprit ou selon l'esprit. Galates 5, verset 7. Marcher selon l'esprit. Puisque le Seigneur voudrait que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité, en esprit selon sa nature, en vérité selon la révélation qu'il donne, puisque nous sommes devenus des nouvelles créatures, nous sommes des êtres spirituels parce que
Christ nous a donné, baptisé dans le Saint-Esprit, et alors nous devons entrer dans le monde spirituel. Ce monde spirituel nous permet que nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit, donc qui va prendre les commandes de notre vie, qui va nous diriger et nous conduire selon la pression de Dieu, selon la volonté de Dieu, afin que nous puissions nous plaire. Parce qu'en réalité, nous sommes morts en ce qui concerne les choses du monde, et maintenant nous rentrons dans une nouvelle vie où le Saint-Esprit, qui connaît le chemin, nous introduit dans la connaissance, dans la profondeur donc de la vérité. C'est une marche par la foi. Marcher implique aussi l'action. Celui qui marche avec Christ marche comme lui-même, c'est-à-dire comme lui-même a marché. Agir comme Christ agit, ou veut agir, parce que Christ voudrait que nous puissions le suivre dans ses traces, dans ses pas. Donc, nous mettons nos pieds dans les empreintes de Christ. De la même manière que Christ a vécu, nous devons vivre pareillement. Donc, nous sommes chrétiens, signifie pratiquer Christ. Donc, nous devons le ressembler dans nos actions, le ressembler dans notre amour, le ressembler dans notre foi à travers Christ, à travers la parole de Dieu, que cette parole soit vue en nous et nous devenons donc le reflet de sa personne. Donc, nous devenons le reflet du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que les hommes disent, cet homme, il est comme son maître, il vit comme Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que le disciple accompli est comme le maître. Donc nous devons marcher comme le maître, être accompli, être des véritables disciples de Christ. Parce que Christ viendra chercher en réalité ceux qui sont ses disciples. Marcher signifie également progresser. Ainsi, marcher en lui, procédant de grâce en grâce, nous devons progresser. Nous ne devons pas stagner. Dans notre vie spirituelle, nous devons grandir jusqu'à ce que nous puissions atteindre le degré le plus haut, ou bien le plus élevé qu'un homme puisse atteindre concernant notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Puisque Dieu nous appelle à sa ressemblance, donc nous devons le ressembler. En réalité, étant taillé, ayant été amené dans la maison du potier, ayant été façonné comme Dieu veut, alors chaque jour qui passe, nous devons témoigner de son amour, nous devons témoigner, poser les mêmes œuvres que Christ a posées, parce qu'il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille au Père, et puisqu'il est parti, il dit que nous ferons les œuvres qu'il a faites, même les plus grandes. C'est ainsi que nous devons le ressembler. Quand on voit Christ en nous, parce qu'en réalité, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit sa vie en nous. Et cette vie doit être vue de toutes les personnes qui nous ressemblent, qui nous rapprochent, de toutes les personnes qui nous contactent. En réalité, donc, nous devenons le reflet de sa gloire, nous devenons une lettre de Christ. Une lettre de Christ, donc, qui va témoigner pour sa gloire, démontrer la puissance du royaume de Dieu, parce que Jésus-Christ est venu implanter son royaume dans ce monde, et en partant, il nous a bien laissé pour que nous puissions être ses disciples, pour que nous puissions le ressembler. Donc, nous continuons l'œuvre qu'il a commencée. Nous continuons ce travail de gagner, de faire des disciples, comme il avait dit, allez faire de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, cette marche continue aussi à obéir à cette parole qui nous amène donc à faire des disciples, à former un peuple qui lui appartient en propre, un peuple qui lui ressemble. Alors donc, nous devons être avec lui. Aussi, marcher signifie également, implique aussi l'habitude. Donc, notre habitude. Nous ne devons pas être avec le Christ le matin ou le soir et toute la journée. Nous, c'est vrai que nous avons à toutes nos activités, mais en tout ceci, notre cœur doit être attaché à lui. Ne pas être attaché à lui seulement au moment des épreuves, des difficultés, nous l'abandonnons. Non, nous ne devons pas laisser lâcher Jésus-Christ en chemin, mais Jésus-Christ doit être le garant de notre vie, doit être l'objectif de notre vie, il doit nous accompagner, doit être avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Quand nous parlerons de la manière de marcher, ou de la manière de marcher d'un homme depuis sa conversion, nous voulons dire que ces manières, la constance téneur de sa vie, mais sinon, nous devons nous réjouir en Christ. Par moments où nous sommes attachés à lui, par circonstances, comme je voulais le dire, nous ne marchons pas en lui. Nous devons nous cramponner à lui,
Ne jamais le laisser partir, mais vivre avec lui. Notre intérêt doit être sur lui. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui, persévérez dans la même voie dans laquelle vous avez commencé au début jusqu'à la fin. Comme nous l'avons reçu, comme nous avons reçu Christ, nous marchons. C'est une marche et la marche est continuelle jusqu'au dernier jour. Et dans cette marche, nous avons vu que nous devons progresser, nous ne devons pas stagner, nous devons porter du fruit, nous devons grandir jusqu'à la statue parfaite de Christ. Nous devons également désirer aller au plus haut sommet. Quel est le plus haut sommet? C'est de ressembler à Christ. Quel est le plus haut sommet? C'est de porter des fruits, comme Christ l'a dit. Et notre position, on doit être une position d'une personne qui demeure en Christ. Donc, demeurer en Christ ici consiste à demeurer dans sa parole et que cette parole soit réellement, prenne racine en nous. Il doit être partie intégrante de notre vie, que nous la vivons, que nous ne la prononçons pas seulement de bouche, et parfois quand nous disons que nous sommes des êtres spirituels, le plus souvent nous le prononçons par la bouche, mais dans nos œuvres, dans nos actions, parfois cela est contraire. Mais puisse le Saint-Esprit nous aider à nous introduire dans la profondeur, parce que le Saint-Esprit est venu pour nous introduire dans la profondeur de la vérité, de connaître Christ, et il a également dans sa volonté pour nous transformer afin que nous ressemblons de gloire à gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il veut nous amener à la perfection, il veut réellement que le nom de Dieu soit glorifié sur la terre pour démontrer également aux puissances actuelles, aux puissances à venir, la sagesse infiniment variée de Dieu qui a voulu transmettre à travers l'Église la puissance de Dieu. De voir que l'être humain, c'est un être qui a été déchu, mais à travers Christ, il a été régénéré, il a été renouvelé, et maintenant, il peut représenter dignement le Seigneur. Le Seigneur n'a pas voulu faire avec les anges, mais il a voulu nous associer, afin que nous soyons co-héritiers de Christ. Il a voulu nous associer à son champ, afin que nous soyons également des ouvriers avec lui dans le champ. Et c'est pour cela qu'il voudrait que nous marchions en lui. Donc, enraciné, fondé en lui. C'est-à-dire que nous ne devons pas, à quelque moment que ce soit, nous détacher. Parce que nous avons un grand adversaire, l'ennemi de tout ce qui est le diable, et qui a ses suppôts, et qui cherche à tout moment voir si réellement nous sommes ancrés. Si nous ne sommes pas ancrés, alors nous serons sa foi. Mais si nous sommes ancrés en lui, nous marchons avec lui, le Seigneur pourra nous assister, même s'il y a des moments les plus difficiles. Alors, nous avons un petit témoignage d'un frère qui était en difficulté, et ce frère a eu un rêve pendant qu'il dormait. Alors, il a vu qu'il se trouvait à la plage. Et pendant qu'il était à la plage, il faisait des va-et-vient, il partait et il revenait. Mais il a vu que par endroits, il voyait les pas d'une seule personne. Et par endroits, les pas de deux personnes. Alors, il a commencé à se demander, mais Seigneur, comment se fait-il que je suis seul, mais je vois les pas de deux personnes? Alors, c'est là que le Seigneur a dit, si tu vois les pas d'une seule personne, c'est que c'est toi qui marches. Mais si tu vois les pas de deux personnes, c'est que je marche avec toi. Alors, ce frère a dit, mais Seigneur, donc il y a des moments que tu me laisses marcher seul. Le Seigneur a dit, non, je ne te laisse pas seul. Regarde, quand tu vois les pas de deux personnes, c'est que je te tiens par la main. Mais quand tu vois les pas d'une seule personne, c'est que l'épreuve est dure. Alors je te porte dans mes bras et moi je marche à ta place. En ce moment, quand l'épreuve est dure, quand les difficultés sont là, l'Éternel nous porte, le Seigneur nous porte dans son cœur, dans ses bras, et là nous sommes plus près de lui. Il y a des moments pareils où parfois nous croyons que le Seigneur nous a abandonnés. Mais le Seigneur voulait nous dire ce matin que lorsque les moments sont difficiles, le Seigneur nous porte comme ce frère. Et ce frère a été rassuré, malgré qu'il passait par les temps difficiles, il a été affermi, il a commencé à glorifier le Seigneur, sachant que lorsque les difficultés sont là, le Seigneur est fidèle. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, il ne nous délaisserait point. Alors nous devons compter sur lui et être en lui pour marcher avec lui, sachant que dans les plus dures épreuves, alors il nous porte dans ses bras. Et lorsque le temps est favorable, il nous tient par la main. Voilà, donc le Seigneur voudrait que nous puissions être des hommes d'action. Que nous voulons que notre joie soit jointe à l'action. Le principe de notre action et de notre joie qui stimule notre esprit doit nous permettre d'aller jusqu'à la fin. À la fin de notre vie, continuer avec Christ, même si nous passons par l'ombre de la mort, comme il a dit, il est avec nous
et il traversera cette ombre de la mort avec nous. Si nous passons par les épreuves difficiles, il nous soutiendra, il nous portera dans ses mains. Donc, que le Saint-Esprit nous rende capables d'obéir entièrement au Seigneur et de savoir que la marche, elle est difficile, c'est vrai, mais la marche en lui, la marche avec lui, elle devient aisée. Parce que dans les temps même les plus difficiles, comme ces temps que nous passons le confinement avec le Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur nous porte dans ses bras. C'est à ce moment-là que nous sommes plus près du cœur de Dieu quand il nous porte dans ses bras. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne nous décourageons pas, mais sachons que le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas. Même si nous souffrons, il souffre avec nous. Et quand nous sommes dans la joie, il est dans la joie avec nous. Et il voudrait que nous soyons joyeux, mais être joyeux aussi va réjouir le cœur de Dieu si nous obéissons à sa parole. Que le Seigneur nous bénisse par cela. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons que le Saint-Esprit aide chacun. Les temps sont difficiles, mais nous devons savoir que lorsque nous passons par les temps difficiles, c'est là où tu nous portes dans tes bras. C'est là où tu nous ramènes auprès de ton cœur. C'est là où nous sommes plus près du cœur de notre Seigneur. Oui, parfois, comme cet homme, nous croyons que nous sommes délaissés à nous-mêmes, mais il ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Si nous traversons l'épreuve, alors il est avec nous. Si nous passons même à travers la mer brillante, le Seigneur ne nous abandonne pas. Merci Père, que cette parole trouve la foi dans les cœurs, nous affermisse et nous aide à ne pas nous éloigner, mais davantage à nous accrocher à toi, afin que tu transformes les moments et les circonstances que nous passons par des temps de joie et par des temps, Seigneur, de recueillement auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen.